in the end of the okay. Can you close the door, please? No. Walid Regragui, coach of Morocco national team. Congratulations, and please your opening remarks. السلام عليكم. واش غنقول لكم؟ كان 22 ما شفناش السيمي فينال دابا من 2004 حنا في فينال. بغيت بعدا نحتاج الرباح لسيدنا الله يشافيه فريمون على لا فيزيون اللي عنده، على الروح اللي حتانا، لي زونكوراجمون اللي حتانا في ديبوت دو كومبيتيسيون ملي مور ماتش مالي nous envoyer un message touchant اللي عاون الدراري حتى une motivation اللي ماشي كبيره اكثر من كبيره. Donc voilà, on dédie la qualification finale à Sa Majesté, que Dieu l'assiste. On le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous et pour notre pays. Ensuite, pour le match, c'est un des matchs les plus difficiles. Hein. De toute façon, on est tombé sur une vraie équipe, solide, tactiquement en place, athlétiquement, on a beaucoup couru pour les contrer, beaucoup de talent. Ça se joue sur des détails, de toute façon, on l'a vu avec la demi-finale du Sénégal contre l'Égypte. C'est des matchs qui jouent au mental et sur les détails. En tout cas, nous, on était bien en place aujourd'hui. C'est une équipe qui avait mis 14 buts. Voilà, je crois qu'ils ont tiré deux fois et un tir cadré. Donc voilà, ça montre que souvent, on va parler de la défense pendant 3 ans. Comme quoi, les joueurs, ils élèvent leur niveau. En tout cas, je suis très, très, très heureux pour les joueurs. Pour le public marocain qui mérite ça. On a tellement souffert. Et le fait d'être aujourd'hui en finale de la Coupe d'Afrique chez nous, c'est un beau cadeau. Maintenant, Katarfoni, Madelna Wallo, il va vite récupérer parce qu'on a lâché beaucoup d'énergie. On a une prolongation, le match à Égypte Zarba, mais vraiment félicitations au Nigeria, félicitations au coach Eric Schell qui a fait un super boulot. Et félicitations aussi à nos joueurs et au public. Parce que Lyon, on a joué à 12, mais vraiment à 12. Vraiment, والجمهور اللي كنت كنقول كيهضروا على دورتموند ولا مخايف من 80,000 حق 80,000 ديال المغاربه اللي كيغوتوا ملي كيكونوا موراه صعيب تاكل السباع. Bonsoir Walid, c'est là, Hosni Zardour de la Tunisienne et consultant de Radio Mas pour la CAN. Walid, félicitations. Est-ce qu'on peut dire que ce soir, vu le scénario des derniers mois, que Walid Regragui, avec une finale de CAN et une demi-finale de Coupe du Monde, il a eu sa revanche. Bon, une finale, ça reste toujours une finale. Donc, il a eu sa grande revanche, indépendamment du titre ou non, mais quand même une grande revanche par rapport aux détracteurs et par rapport à ceux qui sifflaient dans un passé qui n'est pas loin, qui est récent, pour un match nul. La façon dont vous avez géré donc, ces critiques était, vue de l'extérieur, avec un peu de j'ai la casquette neutre, était grandiose. Donc, je sais que vous allez rester politiquement correct, mais la revanche, elle est là. La revanche de Walid Can you please ask a direct question, please? Elle est là. Please, direct question. Non, honnêtement, chauffe. C'est gentil. بالحق الخدمة ديالي عمري bon c'était dur hein, de toute façon je vais pas mentir hein, humainement mais c'est pas grave انا ديما كنمشي على الدين ديالنا j'ai pas de rancœur pas de revanche c'est pas quelque chose qui m'anime عمري ما كنت هيدا اما على برا في الحياة اما في الكرة ce qui m'intéresse c'est l'estime de soi ديما كنقولها وكنقولها للاعبة انا ما كنستناش من الناس يقولوا واش راني مدرب مزيان ولا ماشي مدرب مزيان alors ils le prennent pour de l'arrogance. C'est parce qu'au Maroc, on n'est pas encore psychologiquement prêt à ça. On n'a pas été éduqué comme ça. Moi, j'arrive avec mes principes, avec mon éducation, comment ma mère elle m'a élevé, mon père il m'a élevé, ils m'ont dit toujours crois en toi. وديما كنت كنقولها ولا راك ولد بناي وما حلمتيش ويقول لك وقف دونك انا ولد بناي اللي كيقول انا قادر واخا واحد يقول لي لا راك ما قادرش وراك ماشي مزيان c'est pas quelque chose qui m'empêche de travailler d'avoir confiance en moi même si on est en finale aujourd'hui, même si j'avais été sorti au premier tour, ça n'aurait pas empêché d'avoir l'estime de soi, de me dire que je suis un bon entraîneur. Parce que tout ce que j'ai fait avant, il n'y a personne qui va me l'effacer. De toute
Donc j'attends pas que les gens ils me disent, ils m'accordent quelque chose. Et aujourd'hui, je vais pas venir pour dire je suis le meilleur. Non, ils font leur travail, qu'ils le fassent bien ou pas, c'est pas important. Le plus important, c'est que le Maroc ils sont en finale de la Coupe d'Afrique. C'est que peut-être, et c'est mon côté positif, peut-être que à la date peut-être que c'est ça qui m'a aidé à se concentrer, à peut-être faire des choses qui ont changé dans cette équipe et pour être en finale. Donc peut-être qu'eux aussi ils ont leur mérite. Donc aujourd'hui, au lieu de les critiquer, de leur dire ça, je vais leur dire merci parce qu'ils font partie du succès du football marocain. Mais après, je ne m'attarde pas, mais en tout cas, moi je suis surtout heureux pour les supporters parce qu'on est passé par des moments difficiles, le Maroc, des éliminations. Voilà. Aujourd'hui, on passe des années entre l'équipe A, les jeunes, l'équipe locale. Voilà, tout est bien pour le moment, il faut profiter, il faut encourager, il faut être positif. Maintenant, on a une finale et je sais que si on perd une finale, je vais être critiqué aussi. Donc, il faut que je me concentre pour, Inch'Allah, Njibora ensemble. Le plus important, c'est le Kounoum Jmouaï. Merci. Salam alaikum, coach. Sofiane Belhaj, موقع الفراير. Premièrement, félicitations على وصلتينا الفينال. نتوما اللعابة الجمهور. ميرسي لكلشي. غير هو اليوم شفنا لعبنا 120 دقيقة، لعبنا بينالتيات، أكيد كاين اللعابة. نتوما ككوتش وكاستاف كومون فوزالي جيري هاد اللي كان اليوم باش ان شاء الله في الفينال نشوفوا كهز الميداليه ديال الاداء كما هزيتيها قبل ان شاء الله. ميرسي. ان شاء الله بحال اللي قلتي اللي كيامنا دابا بيان سور نفرحوا اليوم بالليل بحال من غدا في الصباح غتبدا الخدمه على الماتش ديال الحد. علاش كيجيب بزربه؟ On a un staff médical de très très haut niveau, on a un des meilleurs médecins sportifs au monde. Le docteur Bodo, le staff médical بغيت نقول لهم برافو parce que من الاول خدموا matin jusqu'au soir, ils ne s'arrêtent pas. Et la victoire de Lyon, c'est pas que Al-Graghi ou bien les joueurs, c'est un staff qui est Rachid Ben Mahmoud, qui est Abdel Bouazama, qui aussi ont été critiqués, à tort ou à raison, mais ils ont été critiqués en disant qu'on n'avait pas un staff de haut niveau. Mais on a des analyses vidéo qui sont extraordinaires, on a des kinés, des préparateurs physiques. Voilà, aujourd'hui, c'est la victoire de tout le monde, même des intendants. Et c'est la victoire aussi du Maroc aujourd'hui pour aller en finale. Mais comme j'ai dit, maintenant on a encore la dernière étape. Donc la récupération va être Lyon de Lille pour qu'on récupère le plus vite possible mentalement, parce qu'il y a les émotions, mais physiquement surtout. برافو كوتش على الانتصار اليوم ضد منتخب اللي يعتبر من اقوى المنتخبات الافريقيه وهو المنتخب النيجيري. برافو ايضا لكل عناصر المنتخب الوطني المغربي الذين اسعدوا الشارع المغربي. اعتقد اليوم على ان كنا الافضل في المباراه، قدمنا اسلوب وطريقه لعب جد ممتازه. المهم يعتقد على انه اليوم خانتنا اللمسه الاخيره في انهاء العمليات الهجوميه، وهذا ما يجب الاشتغال عليه. نحن هنا نرسل رساله الشعب او الشارع الرياضي المغربي على مضاعفه الجهود. ربما قد تفصلنا 90 دقيقه مباراه واحده على فوز افتقدناه لمده 5 عقود. شكرا. Non, bien sûr, mais on a du travail. De toute façon, à chaque match, il faut évoluer. On doit être sur les moindres occasions. Bien sûr, c'est un chugelot, mais on est tombé sur une équipe très 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 solide. Martaouna, je faisais des opportunités. Après, on a quelques frappes qu'on aurait pu mieux cadrer. Le plus important, c'est qu'on a encore une marge de progression avec cette équipe. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit aussi qu'on a su créer et qui commence à être diffusé dans toutes les équipes nationales. C'est que voilà, on a une grinta, on a une envie de se battre pour le maillot. Ça a toujours été mon objectif quand j'ai pris cette équipe, c'est de changer un peu le mindset des Laïbin, et ils comprennent que pour être une grande équipe, il faut jouer ensemble, il faut courir ensemble, il faut être rigoureux tactiquement aussi pour être une équipe de très haut niveau. Lyon, on l'a montré parce qu'on est tombé sur une équipe bien organisée aussi, qui nous a posé des problèmes, on les a bien réglés sur le terrain, et à partir du moment où on est dans cette dynamique, on est difficile à battre. Donc voilà. Oussama Ben Abdallah, le foot, Walid, honnêtement, tu as été exceptionnel aujourd'hui. Pour moi, tu as joué le meilleur match de ta vie, c'est mon point de vue. Et quel qu'aurait été le résultat du match, j'aurais dit la même chose, honnêtement, parce que tu as vraiment éteint le Nigeria. Maintenant, ma question
Est-ce que le fait d'avoir laissé Anseri le penalty décisif n'était pas calculé pour le remettre au moral? Merci. Non, c'est pas moi qui ai fait le choix du 5e. En fait, on a d'abord choisi avec les joueurs, voir ceux qui étaient confiants. D'ailleurs, je voudrais m'excuser auprès de Hamza Egamen parce que c'est moi qui l'ai désigné. Et peut-être que j'aurais pas dû parce que c'est encore un jeune joueur. Et même si Ilyes, par exemple, qui est jeune joueur, a marqué, mais je pense qu'il est rentré. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Est-ce qu'il était dans les meilleures conditions pour l'envoyer? Mais voilà, comme c'est un joueur qui a énormément de qualité et à l'entraînement il tire super bien, voilà, je l'ai un peu envoyé au feu. Donc aujourd'hui, si on avait été éliminé par malheur, ça aurait été de ma faute parce que c'est moi qui ai choisi Hamza. Et El Nasseri, c'est lui qui s'est proposé à tirer le dernier penalty. Et Youssef, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, il est remplaçant et il travaille pour l'équipe. Il s'est jamais plaint, il a été beaucoup critiqué, un peu comme moi pendant longtemps. C'est un peu la tête de Turc, malheureusement, des supporters marocains. Et c'est un peu ça qui peut m'énerver souvent, parce que normalement, quand quelqu'un porte le maillot comme Youssef, il l'a porté, avec ses qualités, ses défauts, mais l'état d'esprit qu'il a, je ne comprends pas comment un supporter marocain, avec les buts qu'il a mis importants dans l'histoire du football marocain, on puisse toujours être derrière son dos plutôt que de l'encourager. Et voilà, il a ses qualités. Et aujourd'hui, bah voilà, il nous qualifie. C'est peut-être un signe du destin, comme tu as dit, qui tire le dernier penalty, qui marque. C'est un signe que Achraf soit reparti tirer après le penalty de Côte d'Ivoire. Voilà, on a un bon groupe. Honnêtement, ce que je peux dire de ce groupe, c'est Mardi, c'est vraiment des bons garçons. Kebol Marley, quand vous les voyez, un mois on a passé en stage, il n'y a pas eu une bagarre, pas eu une embrouille. Ils s'aiment, ils aiment le pays. Il est qui est traté, qui est trop, qui est trop. Et à un moment donné, comme je dis, vous savez, les ondes, Allah, et ça, on l'a créé entre nous depuis 2 ans. On est en mission. Depuis le dernier match contre l'Afrique du Sud, on s'est promis qu'on reviendrait plus fort. Il y a eu du travail, on a fait des bons matchs, des mauvais matchs. Et à l'arrivée, c'est bien parce que Allah, Dima qui est quand tu es comme ça. Et Youssef, aujourd'hui, il lui a donné le dernier penalty. Il faut avoir le courage, hein, parce que si tu es un Nasseri Tiva et que tu loupes le penalty, je pense qu'au Maroc, tu ne mets plus le pied pendant longtemps. Et ça montre sa personnalité. Donc, c'est bien que tu le dis, Oussama, parce qu'il faut le valoriser aussi. Ici Emmanuel Maroc, télévision panafricaine, 2022. Déjà, double félicitations pour la qualification finale et pour votre façon de communiquer. Honnêtement, moi je suis fan, vous expliquez vos choix. Vous auriez dû aller plier le match, parce qu'il y a le gardien nigérian fait que ça allait le classe mondial, un cours de match. Mais ma question est la suivante. Quel est le rôle que vous donnez à El Kaabi? C'est vrai, c'est marqué des buts d'anthologie, mais il défend énormément, honnêtement. Et des fois, il est en rupture. Ne craignez-vous pas justement qu'il ne puisse plus marquer parce que vous demandez certainement de défendre? Ouais, c'est vrai. Après Ayoub, il a tellement de cœur aussi. C'est bien que vous le signalez parce que des fois, au Maroc, on pense que l'attaquant, il est là d'abord pour marquer des buts fantasques, mais lui, il se tue pour l'équipe. Il a fait son rôle sur Oeobi. Il a beaucoup travaillé sur les 2 milieux pour leur empêcher la sortie de balle. On avait un plan clair comme contre le Cameroun. Et lui, c'est notre premier défenseur. Et quand on a, pour n'importe quel joueur, quand on voit son attaquant défendre de cette manière, il peut pousser que l'équipe à défendre aussi. Il y a des joueurs qui se sacrifient. Brahim, pareil. Aujourd'hui, même si on connaît ses qualités, mais comment il s'est battu pour l'équipe, c'est Barry. C'est un état d'esprit. J'ai toujours dit que pour gagner des titres, c'était pas que le talent, c'était un état d'esprit. C'est ce qui nous a manqué au Maroc pendant beaucoup d'années. Aujourd'hui, voilà, c'est la route à suivre. Aujourd'hui, un attaquant comme Ayoub, il a quand même mis 3 buts dans le tournoi. Mais il travaille d'abord pour l'équipe. Et après, il y a des joueurs qui prennent le relais, comme Youssef ou Igamen. On a aussi Sofiane qui peut rentrer. En tout cas, c'est un vrai exemple de ce qu'est le football collectif. Aujourd'hui, pour moi, j'ai toujours dit, même dans les grands clubs, si on n'a pas des attaquants qui travaillent, si on n'a pas une équipe qui travaille, c'est compliqué d'aller gagner des titres. Et c'est à l'exemple un peu du Paris Saint-Germain, de Luis Enrique. Voilà, tout le monde doit travailler pour qu'on puisse gagner des titres. Et Ayoub, aujourd'hui, pareil, comme pour Youssef, comme pour tous les joueurs, il faut le féliciter. Et c'est bien que ça vienne de votre part d'avoir vu son rôle qui est très très important dans notre système. Walid, félicitations pour cette victoire amplement méritée ici. Alors, depuis le début de la compétition, on assiste à. On essaie de minimiser les performances de l'équipe nationale à l'étranger, bien sûr. Je citais des médias étrangers du Maroc. On essaie de lier les performances du Maroc à l'arbitrage. Quel est votre message à cette personne-là après cette victoire méritée aujourd'hui? Non, je ne veux pas rentrer dans ces débats, on n'a pas le temps. Vraiment, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime parler football.
À chaque fois, j'ai dit que c'était le terrain qui devait parler. Voilà, c'est normal qu'il y ait des critiques. On a fait quand même quelque chose d'historique et au Maroc, on l'a un peu minimisé, on a voulu l'oublier. On a fait une demi-finale de Coupe du Monde, ce qui ne s'est jamais fait. Et donc forcément, les attentes, déjà dans notre pays, mais à l'étranger, elles suscitent des attentes élevées. On doit être l'équipe qui doit être dominante, on doit être l'équipe qui doit mettre des buts, on doit être l'équipe qui doit toujours gagner. Et autant chez nous, vous ne pouvez pas, vous, après avoir critiqué autant 1 an et demi votre équipe nationale, demander qu'à l'étranger, à un moment donné, ils ne nous critiquent pas, puisque c'est vous qui avez emmené cet élan de critique. Puisqu'il y a même eu des gens qui sont arrivés au Maroc, dès les premiers tours, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait je ne sais pas combien de victoires consécutives et vous critiquez cette équipe. Donc, on récolte aussi un peu ce que vous avez semé. Mais moi, les critiques, c'est ce que j'ai dit. Nous, on parle sur le terrain. Aujourd'hui, je pense qu'on mérite notre place en finale. On a joué des grosses équipes comme le Mali, comme le Cameroun, comme le Nigeria. Et aujourd'hui, on est en finale contre une des meilleures équipes aussi, le Sénégal. Et on s'occupe que du terrain. Et à la fin, les gens, forcément, ils vont aussi changer leur opinion parce que quand ils voient le match qu'on a fait contre le Nigeria, puisqu'avant le Nigeria, déjà avant le Cameroun, tout le monde disait que le Cameroun c'est puissant, et ce qui est vrai, hein, c'est une des meilleures équipes, mais après qu'on les éliminait, ouais, mais le Cameroun, c'est pas, on s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, le Nigeria, c'est pareil, à un moment donné, forcément, ils vont donner aussi un peu raison à mes joueurs et de dire qu'enfin, que oui, le Maroc, c'est une grosse nation du football mondial aujourd'hui et que c'est une grosse nation du football africain. Mais par contre, il faut être régulier, il faut gagner des titres pour qu'on passe le cap. Et aujourd'hui, le match de dimanche, il va être très très important pour notre histoire, pour notre ADN, parce qu'il faut changer notre ADN, parce que ça, c'est bien, on est chez nous, mais il faudra être régulier dans les années à venir pour être toujours dans le dernier carré, comme le Nigeria le fait. Le Nigeria, ils ont fait 17 demi-finales. Eux, ils sont réguliers, ils sont habitués. Nous, aujourd'hui, on n'était pas habitués à jouer une demi-finale. Eux, ils l'ont géré, malgré le public, ils ont été sereins parce qu'ils sont habitués. Et nous, plus on va être réguliers dans ces derniers carrés, plus on aura des chances de gagner le Graal. Et c'est le chemin que je veux faire porter à mon équipe, à tort ou à raison. En tout cas, voilà, aujourd'hui, les critiques, oui, si tu vas aller au fond des choses, pour moi, elles ne sont pas méritées. Elles ont été un peu sévères, mais il faut les accepter quand on est dans ce métier. مساء الخير سي وليد. فوق الانتصار والوصول للنهاية، أكيد أنا يعني تنشوف لاعب ليس فقط إضافة نوعية للمنتخب الوطني، بل أصبح يعني يشكل بالأساس المنتخب الوطني في وسط الميدان. الحديث على نائل العناوي، سؤال مباشر، الرأي ديالك في الأداء ديال نائل العناوي؟ نائل شغنقولكم c'est fantastique qu'on ait récupéré ce joueur-là. C'est un joueur fantastique, dans l'état d'esprit. Il est venu avec une humilité dans le groupe. Il s'est installé vite, que ce soit en 8 ou en milieu défensif. Tactiquement, c'est un joueur qui est très intelligent et il va pas s'arrêter là. Ce que je peux raconter, c'est que l'histoire avec Neil, c'est que ça fait 2 ans que voilà, il devait venir, il devait pas venir. À un moment donné, j'étais à 2 doigts avec mon ego, parce que j'ai aussi un ego de dire ça y est, c'est terminé. Heureusement, et aujourd'hui, je remercie Dieu de m'avoir calmé à un moment donné avec mon caractère de pas dire un gros mot, voilà, de ne pas avoir fermé la porte et d'avoir pris du recul et d'avoir encore discuté avec lui pour le convaincre de nous rejoindre, parce que c'est vraiment une pièce très importante aujourd'hui et il nous est un peu tombé du ciel. Et en plus, comme il est encore jeune, il a encore pour au moins 8-10 ans en équipe nationale, voilà. C'est un joueur fantastique. Aujourd'hui encore, le match qu'il fait, la débauche qu'il fait, alors qu'il a joué pratiquement toutes les minutes. Tel père, telle fille, j'ai envie de dire. Je me rappelle d'un match de son père à l'US Open contre Rodic. Voilà, je pense qu'il a le même état d'esprit. On verra, Inch'Allah, que lui aussi, il a un fils qui donne au Maroc après le même ADN, Inch'Allah. En tout cas, félicitations à Neil aussi. Coach, bonsoir. La dernière chose que vous avez faite avec Tunisie, juste pour l'anecdote, nous aussi en demi-finale en 2004, on avait battu le Nigeria. Le Nigeria, on peut latino. Oui, exactement. Et j'étais un simple supporter ce jour-là. Aujourd'hui, je suis un journaliste. J'ai une petite question à vous poser. Bonsoir, j'ai une petite question à vous poser, coach. Est-ce que vous partagez le même avis que le mien, qu'on a vu au Maroc des joueurs accablés qui avaient peur, surtout lors de l'entame du match? Qu'est-ce que vous allez faire pour dépasser ce petit souci-là lors de la finale? Merci beaucoup, coach, et bonne chance. Ouais, pas avoir peur, il y avait du respect des deux côtés, parce que voilà, quand vous voyez le Nigeria battre l'Algérie de la manière de comment ils les ont battus, forcément vous posez des questions. En plus, on a un peu
le même style, on va dire, dans le jeu, avec des joueurs techniques. Et donc on s'est posé des questions, on les a respectées en se disant que voilà, il fallait être prudent aussi, mettre de l'intensité. On a essayé d'aller les presser au départ, c'est vrai qu'ils nous ont calmé un peu parce qu'ils ont eu quand même cette maîtrise. Après je pense qu'en termes de possession c'est assez équilibré. Voilà, c'est un match de boxe avec deux poids lourds, et quand on est sur un match de boxe de poids lourds, voilà, à un moment donné vous frappez, eux ils vous observent, à moins ceux qui frappent, voilà, ils ont essayé de frapper au départ, on a été patient, après on a frappé, mais voilà, c'est plus un match de très haut niveau, il y a des temps forts, des temps faibles, c'était pas une question de crainte, je pense pas, parce qu'on n'est pas rentré avec cet état d'esprit. Maintenant, est-ce qu'on va changer ou pas? Le Sénégal, c'est une toute autre équipe, un autre style de jeu, avec beaucoup d'appels dans l'espace. Il va falloir vraiment faire très attention, avec des joueurs de talent, avec aussi sans confiance. Il va falloir qu'on soit costaud, et avec le même état d'esprit, je pense que si on a avec cet état d'esprit, ce sera difficile aussi pour le Sénégal, hein, comme pour tout le monde. Hello, coach. Nohila Sawak. Hey, Ah, yes. Nohila Sawak. His press and his sport. Thank you, coach. هذا فين أول مرة كان يشوف. For me, بدا حيت ماشي كبيرة ولكن thank you. For my question, تقدر تشرح لنا تاكتيكمون كيفاش قدرتي توقف الميليو ديال نيجيريا وشنو كان لو رول ديال لاتاك ديال نابريو ديال لاتاك في البريس وسورتو سابيري والخميس. Thank you, coach. And good luck. Chauffe, bon, tactiquement on va pas trop dire non plus. L'idée en fait c'était surtout de bloquer leur lampe de lancement qui était Iwobi, de les orienter le plus possible d'abord sur les côtés parce qu'ils jouaient vraiment dans l'axe avec Lookman, à chercher Lookman et Osimhen. Voilà, c'était de couper les transmissions, les axes, un peu ce qu'on sait bien faire depuis le début de la compétition, depuis très longtemps. C'était compliqué parce qu'on a mis beaucoup de débauche d'énergie. Ayoub, il a beaucoup travaillé aussi, Kabi, pour ça. Et le rôle de Sebari et de Khanou, c'était déjà de fermer les angles de passe à l'intérieur, de les obliger à aller sur le côté. Et puis quand ça passait, un gros replacement avec haute intensité pour les faire reculer, revenir dans leur...